Moi, je suis sûr que dans pas beaucoup de temps, tu vas voir des joueurs de Rwanda à jouer au championnat de France et j'espère à jouer au Paris Saint-Germain. Je crois qu'aujourd'hui, Rwanda, il donne un exemple au monde comme tu devrais faire. C'est une expérience magnifique et j'espère un jour revenir ici. Bien sûr, des académies en Afrique, c'est très spécial pour que tu regardes le visage de tous les enfants. Vous savez, plus de 200 enfants, quand tu regardes l'envie de jouer le football, l'envie de montrer sa qualité. Et aujourd'hui, Paris donne des conditions pour qu'eux, ils s'amusent à jouer au football. Et depuis petit, pour avoir la chance de porter cette maillot, c'est magnifique. Après, tu vas avoir toujours un homme seul. Ça veut dire que j'ai le ballon, je vais dire à lui, ouais. Si tu passes là, c'est 3 contre 2. Si moi j'ai arrivé à être joueur professionnel, j'ai sorti dans un petit île. Eux qui ont déjà de bonnes conditions ici, c'est un bon terrain pour faire de sport. Ils ont la qualité, on ne sait jamais, hein, dans le football ça se peut se passer des surprises comme ça. Et je serais tellement content de voir des joueurs un jour porter le maillot de Paris Saint-Germain, c'est énorme. Aujourd'hui, au niveau mondial, on a 175 académies qui sont implantées dans 21 pays, qui regroupent aujourd'hui plus de 30 000 joueurs. Et notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que la même méthode d'entraînement soit appliquée partout, que ce soit en Turquie ou au Canada, pour faire en sorte de partager vraiment à la fois notre savoir-faire en termes de formation, mais aussi les valeurs de respect et de partage du club. C'est bon? C'est bon. On va les garder et puis on va faire le bon passe. C'est bon Jojo, c'est bon. C'est très important parce que c'est une académie qu'on a ouverte il y a un peu plus d'1 an, qui réunit plus de 200 joueurs, joueuses et joueurs. Et donc c'est important de venir régulièrement pour constater à la fois la progression des jeunes. Venir visiter une académie avec un ancien joueur, c'est aussi un moyen de leur montrer de la reconnaissance, de créer ce lien avec le Paris Saint-Germain, même à des milliers de kilomètres. Je suis content d'avoir un visiteur comme Pedro Miguel Paoletta. Il nous a enseigné beaucoup de trucs. C'était bien. C'était aussi mon rêve. Comment créer des espaces, comment utiliser ces espaces. Et puis il a pris le ballon et puis il a gagné. Ça me donne des opportunités que je n'aurais pas pu avoir dans d'autres académies. Pedro, vous avez vu un peu la queue là? Ouais, je suis là pour ça. Oh là là, c'est beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a pour 2-3 heures. Ouais, on verra, c'est bon. J'ai le temps. J'ai pas pressé. Là, ça commence le problème. Nadia, je vais te donner mon téléphone après. Oh, we're gonna be having a fresh avocado salad. He's gonna be having a cucumber. Là, je suis catastrophe. J'ai fait une bonne salade, mais c'était tout. Question. Ah, tu dois faire comme ça, Pedro. Ça, je vais couper l'endroit. Tout. Moi, j'ai bien mangé, mais faire la cuisine, c'est pas moi. Il va plus vite que moi. Hein. Chef, c'est bientôt fini, hein? Oui. Okay. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai lavé la main avant, hein? C'est une expérience magnifique pour moi et je crois que pour tout le monde qui est venu dans ce voyage. This will work as a vinegar. Le plus important, c'est que les gens de Rwanda, ils sont très contents, très fiers
que nous venez visiter Rwanda. Moi, je préfère manger, chef. Yeah? Manger, c'est mieux. C'est vrai. Ce soir, on va regarder un beau spectacle. Je vais faire une petite maison avec un petit garage, avec des arbres. On va voir si ça sort bien. Ça avance bien, Pedro, ou pas? Ouais, pour l'instant, c'est catastrophe, mais au final, va rester bien. Il est prêt. Alors, t'en penses quoi? C'est fini mon travail. C'est pas mal. Ton analyse, tu Ouais, dirais c'est quoi? pas mal. Ouais, tu sais, quand tu entres dans cette musée, tu sens quelque chose dans ton corps très fort. C'est impossible que tu ne sentes pas quelque chose de différent. Tu regardes ici au sol, tu vois que tout est très propre. C'est magnifique. Je crois que c'est un exemple pour tout le monde de faire ça. C'est une journée tellement importante pour eux. Moi, ce matin, je vais être avec eux, je vais faire la même chose que eux, je vais planter un arbre. Et je suis content, sincèrement, je suis très content. C'est vrai que ce moment de planter des arbres, c'était magnifique. C'est un exemple pour tout le monde. Je crois que Rwanda, il donne. Le dernier samedi de chaque mois, ils arrêtent toute la voiture dans le pays. Et tout le monde ils vont planter des arbres. Tu reviens dans 10 ans maintenant. Oui, de participer dans cette journée, je crois que c'est un exemple. Et bon, on va continuer. J'espère que c'est un exemple pour tout le monde. Rwanda, il donne l'exemple. C'est une journée magnifique. Bon, on est prêt. C'est trop tôt. On va regarder le gorille. Ça va être un moment spécial. Je crois que tout le monde est prêt pour ça. Un gorille peut te les garder comme ça et tu captes donc un message là-bas, comme ils peuvent même faire des voix comme... Commence à monter. C'est bien, hein? C'est l'échauffement là? Oui. C'est magnifique. Ouais. Je peux marcher toute la journée ici. C'est magnifique, sincèrement. Ouais. Être à côté d'eux, sincèrement, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est magnifique. Comme ça, en fait. Super. J'attendais beaucoup ça. C'était super. Vous avez vu, ils étaient même à côté de nous, hein. C'est incroyable. Oh là là. Mais c'est vrai que c'est totalement différent. À côté, c'est magnifique. C'est une expérience.
Et c'est une opportunité pour moi de regarder une chose que jamais je pensais regarder à ma vie. Être aux côtés de gorilles 2 mètres, 1 mètre, c'est sincèrement quelque chose que c'est difficile de dire. C'est un sentiment d'innocence dans la nature. Je crois que je pars d'ici de Rwanda avec l'envie de retourner ici à ce pays que c'est magnifique.